Bienvenue au blog PME KMU. Peter Koppel sur le conflit des langues. On a assisté en Suisse ces derniers jours à ce qu'on peut désormais appeler le conflit des langues. Il y a d'abord eu la décision des parlementaires turgoviens de reléguer l'enseignement du français de l'école primaire à l'école secondaire. Il y a ensuite eu la même décision aujourd'hui, 27 août 2014, du gouvernement de Nidwalden de faire la même chose. Mesure complémentaire ajoutée à cela, proposition de séjour linguistique en Suisse romande pendant l'école secondaire, ce que je considère plutôt comme une proposition d'alibi qui ne saurait remédier aux conséquences néfastes de ce déclassement de la langue nationale vis-à-vis d'une langue étrangère, à savoir l'anglais. Ce déclassement, il fallait s'y attendre, parce que en Suisse orientale surtout, mais aussi comme on voit en Suisse centrale, la cote du français a totalement baissé pendant les dernières décennies. Je dirais qu'on n'utilise presque plus cette langue dans la vie quotidienne, ce qui fait que, évidemment, les parents et les élèves se disent à quoi bon apprendre une langue qu'on n'utilise pas. Cet état des choses est une conséquence, bien sûr, de la globalisation. Et on ne saurait tourner la roue de l'histoire en arrière. Pourquoi conséquence de la globalisation? Parce que les régions helvétiques se sont orientées vers les marchés extérieurs et elles ont de moins en moins de contacts entre elles, au niveau de l'économie, au niveau sociétal, au niveau de la culture. Ce qui reste, c'est le niveau de la politique politicienne, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut essayer d'intensifier les contacts entre les populations romandes et alémaniques et tessinoises. Comment? Par, je dirais, des campagnes, des cantons d'une région dans l'autre région. Les cantons du Valais, du Vaud, de Neuchâtel, de Genève, du Jura pourraient à tour de rôle marquer la présence, pas seulement à Zurich, où bien sûr c'est économiquement plus intéressant, mais aussi en Suisse orientale, en Suisse centrale. Il y a deux réponses possibles à cela. La réponse défaitiste, donc la réponse turgovienne et celle de Nidwalden, et une réponse qui va de l'avant, qui consiste à dire, eh bien, vu les investissements que nous avons faits dans nos écoles, vu les efforts gigantesques par lesquels nous avons essayé de promouvoir les langues nationales depuis des décennies, cela vaut la peine de prendre des mesures pour que les langues nationales soient utilisées davantage dans nos régions. En quoi cela concerne-t-il l'économie? En quoi cela concerne-t-il les PME? Eh bien, vous voyez bien la situation dans laquelle nous sommes. Le pays risque d'être coupé des marchés européens parce qu'un parti s'évertue à promouvoir le cloisonnement. C'est le même parti d'ailleurs qui est toujours au front quand il s'agit de déclasser le français, vous l'aurez remarqué. Alors nous avons tout intérêt à stimuler les relations économiques à l'intérieur du pays pour parer en partie, du moins, aux conséquences que peut avoir et qu'aura probablement ce cloisonnement de la Suisse par rapport à nos voisins européens. Afin de contribuer moi-même à une amélioration de cette situation, j'ai fondé en 2009 avec l'association Swiss Export et l'entreprise Familienunternehmen Schweiz
le forum PME KMU, plateforme destinée à encourager et faciliter les contacts entre les patrons et cadres alémaniques et romans. Le prochain forum aura lieu ce 9 octobre à Tolochena. Vous trouverez le programme ici dans le billet de cette vidéo et je vous invite à vous y inscrire pour participer à cette nouvelle dynamique qui s'annonce dans les relations entre les régions linguistiques de notre pays.